Hello tout le monde, welcome back! Je suis trop contente de vous retrouver à nouveau après ces quelques semaines de vacances. J'espère que les vôtres ont été. J'espère que vous avez pris des vacances parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne prennent pas de vacances. C'est pas bien. Je ferai une vidéo sur le sujet prochainement. En tout cas, moi, mes vacances ont été superbes. Je suis rentrée, je pète la forme, je peux diagnostiquer tout ce que vous voulez. Du coup, c'est la rentrée scolaire et je ne sais pas vous, mais moi, en général, la rentrée scolaire, c'est un peu comme le nouvel an. C'est un moment où je prends des résolutions pour avoir la meilleure année possible. Et parmi ces résolutions, il y a bien entendu des résolutions santé, parce qu'on peut difficilement avoir une bonne année scolaire ou professionnelle si on n'est pas en bonne santé. Et donc, j'ai eu envie de partager avec vous aujourd'hui 5 résolutions que j'ai prises pour certaines, renouvelées pour d'autres, et qui, je pense, vont vraiment améliorer votre santé, j'en suis même sûre. Et comme j'aime garder le meilleur pour la fin, je vous conseille de rester jusqu'à la 5e parce que celle-là, c'est une que j'ai prise il y a un moment déjà et qui a radicalement changé ma vie. Mais vraiment, je pèse mes mots et je pense qu'elle peut aussi changer la tienne. À tout de suite. Première résolution que tu dois prendre, eh bien, c'est de boire suffisamment d'eau. Ça paraît simple, ça paraît bête, mais après un sondage réalisé sur ma page Instagram, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne pensaient pas à boire dans la journée. Il y avait même des gens qui ne buvaient même pas un verre d'eau dans la journée. Et par les temps qui courent, avec le masque qu'on a à longueur de journée, on boit encore moins. Moi-même, à un moment donné, je me suis rendu compte que je buvais moins parce que moi, je consulte toute la journée avec le masque. Donc, j'ose pas souvent baisser le masque devant les patients pour boire de l'eau. Donc, j'y pensais pas vraiment. Mais maintenant, ce que je fais, c'est qu'entre deux patients, voilà, je prends le temps de m'hydrater et tout le monde devrait faire pareil. Pourquoi est-ce que vous devez vous hydrater? Eh bien, l'eau a des vertus vraiment à plusieurs niveaux au niveau de l'organisme. Si vous vous hydratez bien, vous avez moins de problèmes de transit. Les motifs de consultation pour constipation, c'est quelque chose de fréquent. Moi, j'en vois toutes les semaines. Or, si vous buvez suffisamment d'eau, vous avez moins de risque d'être constipé. Si vous buvez suffisamment d'eau, vous êtes moins fatigué, vous avez moins de mal de tête, vous avez une peau qui est bien hydratée. Parce que quand on parle d'hydratation de la peau, souvent on voit les crèmes et tout ça, mais il faut déjà hydrater la peau de l'intérieur. Et une peau qui est hydratée, c'est une peau qui est en bonne santé et c'est une peau qui est tout simplement jolie. Donc c'est important. Si vous vous hydratez suffisamment, vous faites du bien à votre cerveau, à votre mémoire, vous êtes plus concentré. Plus vous vous hydratez, plus vous éliminez les toxines parce que vous savez, les urines en fait sont pleines de déchets de l'organisme et plus vous allez boire, plus vous allez uriner, donc plus vous allez éliminer les toxines. Donc ça, c'est pour ne citer que cela. Bref, vous l'avez compris, il faut boire. On conseille pour un adulte minimum 1,5 litre par jour et puis on n'oublie pas bien entendu de proposer aussi régulièrement de l'eau à ses enfants ou alors à ses parents si vous vivez avec des personnes âgées par exemple. Si vous oubliez souvent de boire, aujourd'hui, il y a plusieurs moyens de vous rappeler de boire. Vous pouvez mettre une alarme sur votre téléphone ou alors tout simplement, il y a des applications aujourd'hui qui vous permettent, vous tapez eau sur Play Store, vous allez trouver plein d'applications qui vous rappellent qu'il faut boire de l'eau. Il y en a même qui comptabilisent la quantité d'eau que vous avez prise, etc. Bref, vous l'avez compris, buvez. Deuxième résolution que vous devez prendre, c'est accorder de l'importance à son sommeil. Ça, c'est très important. Il y a beaucoup de personnes qui négligent le sommeil. Il y a des gens qui dorment 2, 3, 4 heures maximum par nuit et ça fait tellement un moment qu'ils font comme ça qu'ils ne se sentent même plus fatigués. Ils ont l'impression que bon, ça va, c'est bon, je n'ai pas de dette de sommeil. Mes chers amis, laissez-moi vous dire que tôt ou tard, vous allez les payer, ces dettes de sommeil et peut-être même vous les payez déjà sans vous en rendre compte. Si vous ne dormez pas assez, vous avez un système immunitaire qui est de moindre capacité. Et c'est dommage parce qu'on est en pleine épidémie de Covid, par exemple, où on cherche plutôt à booster son système immunitaire. Pareil pour la vaccination aussi. Si vous avez un sommeil qui est de piètre qualité, la vaccination n'est pas aussi efficace pour vous que pour quelqu'un qui dort. Et ça, je n'invente rien. C'était mon sujet de thèse, donc je sais très bien de quoi je parle. C'était la minute grosse tête. Voilà, important donc pour le système immunitaire, important pour réguler le poids. Si vous ne dormez pas assez, vous mangez plus et donc vous prenez beaucoup plus de poids.
Sommeil important pour l'humeur. Les gens qui ne dorment pas assez, en général, c'est des gens qui vont s'énerver facilement, qui sont plus aptes à faire de l'anxiété, à faire la dépression, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont prouvées. Le sommeil, comme l'eau tout à l'heure aussi, c'est important pour la mémoire, pour être concentré, pour la peau. Donc, vous devez dormir. Alors, en termes de sommeil, on n'est pas tous pareils. Hein. Il y a des petits dormeurs, il y a des gros dormeurs, mais on conseille minimum 6 heures par nuit, minimum. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont du mal à dormir, que ce soit les enfants comme les adultes, à cause des écrans. Ça nous amène à la troisième résolution, c'est se discipliner en ce qui concerne les écrans. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on ne va pas se mentir, les écrans sont omniprésents, hein, que ce soit la télé, l'ordinateur, le téléphone. Moi-même au quotidien, dans ma pratique, je suis toujours devant les écrans. Quand je consulte, pour 15 minutes de consultation, franchement, j'ai 5 minutes où je suis devant mon écran en train de rédiger mon observation, mon examen, en train de passer la carte vitale, etc., valider les feuilles de soins électroniques, etc. Quand je vais en visite, à domicile, mon téléphone me sert de GPS. Enfin, on fait tout avec le téléphone aujourd'hui. Je fais de la création de contenu, par exemple, sur YouTube, sur Instagram, etc. Donc, je suis avec mon téléphone et quasiment tout le monde aujourd'hui utilise son téléphone. C'est pas mauvais, on fait beaucoup de bonnes choses avec le téléphone, mais il faut savoir vraiment se discipliner. Hein, il faut vraiment savoir se discipliner. Il y a des applications aujourd'hui qui vous permettent aussi de contrôler le temps que vous passez sur les écrans. Vous pouvez télécharger. Moi, par exemple, j'utilise... ce que j'utilise, c'est quoi déjà? Je vais vous mettre dans la barre de description. La première fois que j'ai téléchargé cette application, franchement, j'ai été choquée. J'ai été choquée parce que je faisais en moyenne 9 heures sur le téléphone. Alors, bien entendu, en fait, ce que je voulais surtout regarder, c'est le temps que je passais sur les réseaux sociaux parce que c'est surtout ça aujourd'hui qui nous bouffe beaucoup du temps. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait beaucoup de choses avec le téléphone, c'est normal, donc voilà, forcément, ça comptabilise. Mais je voulais vraiment limiter le temps que je passais sur les réseaux sociaux parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça le cœur du problème. Soyons honnêtes, il y a beaucoup de gens qui passent leur vie sur les réseaux sociaux. Parfois, tu vois même dans la rue, tu as une maman, elle est là avec sa poussette. Elle est là comme ça, elle pousse la poussette. Avec une main, elle est sur les réseaux sociaux. Tu as les gens dans les transports, tout le monde est sur son téléphone. Je ne sais pas, vous avez même certainement déjà vu ça, des photos passées sur les réseaux sociaux, des photos de famille où tout le monde est à table et chacun est sur son téléphone. Ça, c'est vraiment, c'est juste pas possible, quoi. Donc, je vous conseille de télécharger une de ces applications-là pour pouvoir vraiment contrôler le temps que vous passez sur les réseaux sociaux et faire de même pour vos enfants, hein, parce que les enfants, ils copient en fait ce qu'on voit, clairement. Si vous êtes tout le temps sur votre téléphone ou devant la télé, les enfants aussi, ils vont faire pareil. Vraiment, essayez de vous discipliner pour discipliner aussi vos enfants. Hein, pour ceux qui ont des tout petits enfants comme moi, je sais que ce n'est pas facile aussi. Moi, vraiment, bon, déjà en semaine, il n'y a pas de télé. Le week-end, il y a de la télé et encore, franchement, je mets la télé quand je veux un peu avoir la paix parce que parfois, tu as envie de travailler un petit peu ou d'être tout simplement tranquille. Et tu as les enfants qui courent dans tous les sens et tout ça. Du coup, tu les mets un peu devant la télé pour qu'ils soient tranquilles. Moi, mes enfants, je ne sais pas vous, hein, mais les enfants, quand ils sont devant la télé, franchement, je peux aller au Cameroun et revenir, ils seront là. Hein. Je ne crains rien, ils seront assis là. Mais voilà, ça fait rire, mais c'est pour vous montrer à quel point la télé peut rendre addict, peut captiver. Et quand l'enfant est devant la télé, tu peux lui parler, il ne comprend rien. Bref, voilà, c'est des choses qui sont utiles parce que, bon, d'autre part, moi, par exemple, quand je vois mes enfants, je trouve qu'ils sont super intelligents. Ils ont un langage hyper développé pour leur âge. Parce que voilà, ils voient des dessins animés qui développent leur langage. Donc ça, par exemple, c'est une bonne chose. Mais, comme je le dis encore, il faut savoir, voilà, il faut savoir discipliner. Hein. 4, 5, 6 heures devant la télé, c'est juste pas possible. Donc ça, c'est une résolution. Si c'est quelque chose que vous faisiez déjà, ça, c'est une résolution à prendre parce qu'aujourd'hui, on voit aussi beaucoup d'enfants qui souffrent de problèmes de sommeil, problèmes de concentration à l'école, hyperactivité, délinquance même, etc. Enfin, le but de la vidéo, c'est pas de vous donner les inconvénients des écrans et tout ça, mais c'est vraiment de vous dire de discipliner. Quatrième résolution, c'est de consommer plus de fruits et de légumes. Alors, vous avez déjà certainement entendu ce slogan, pour être en santé, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Eh bien, ce slogan, en fait, il n'a pas été inventé comme ça. Ce slogan, il est issu de plusieurs études qui ont montré que manger 5 fruits et légumes entraîne une bonne santé. Alors, vous connaissez déjà les effets sur les vitamines, les fibres, etc. L'autre chose qui est moins connue, c'est que les fruits et les légumes sont riches en antioxydants.
Et les antioxydants luttent contre les radicaux libres qui sont très nocifs pour notre santé. Alors vous allez me demander c'est quoi les radicaux libres? Pour vous faire simple, il faut savoir que chaque fois qu'on respire, nos cellules absorbent de l'oxygène. Et dans cet oxygène-là, dans la cellule, va créer une cascade de réactions chimiques qui va donner notamment le CO2, ça vous connaissez, mais qui va donner aussi d'autres molécules, notamment les radicaux libres. Et les radicaux libres, en fait, sont toxiques pour la cellule parce qu'ils vont aller agir sur l'ADN et donc vont entraîner, par exemple, un vieillissement excessif de la cellule. Donc, si vous avez l'intention de rester jeune longtemps, il faut que vous luttez contre les radicaux libres. Et puis, en modifiant l'ADN aussi, on a des risques de cancer. Donc, ces radicaux libres-là sont vraiment nocifs pour nous quand ils sont en trop grande quantité. Et donc, les antioxydants qu'on retrouve notamment dans les fruits et les légumes vont combattre ces radicaux libres-là. Et donc, si vous voulez faire une cure de jouvence, si vous voulez limiter vos risques d'avoir des cancers et bien d'autres maladies aussi, vous devez consommer suffisamment de fruits et de légumes par jour. Cinquième résolution, et qui pour moi est vraiment super importante, c'est que vous devez tous les jours prendre rendez-vous avec vous-même. Prendre rendez-vous avec soi-même. En général, quand on se lève le matin, on a une liste de choses qu'on a à faire. On monte, on descend, on court, on va déposer les enfants, on va au travail, etc. Et on ne pense pas à prendre rendez-vous avec soi-même. Ça veut dire quoi prendre rendez-vous avec soi-même? Tout simplement, vous allez prendre dans la journée 15 minutes où vous êtes seul, au calme, et vous allez faire deux choses. Premièrement, vous allez respirer calmement et profondément. Vous respirez calmement et profondément. Et deuxièmement, vous allez penser à tout ce qu'il y a de positif dans votre vie. Tout ce qu'il y a de positif, ça peut être que vous êtes dans un bon foyer, vous avez un bon mari, une bonne femme, vous avez de bons enfants qui sont en bonne santé, qui ne vous dérangent pas, vous faites un travail que vous aimez bien, ça se passe bien avec vos collègues, avec vos supérieurs, ça ne s'est pas donné à tout le monde. Ça peut être que voilà, vous avez votre sœur qui va bientôt se marier. Vous pensez à tout ce qu'il y a de positif dans votre vie. Vous laissez les problèmes de côté, on a tous ces problèmes, on va les résoudre au moment venu, mais vous pensez à tout ce qu'il y a de positif. Pourquoi est-ce que c'est important? Là, je m'adresse à votre santé mentale qui est juste indissociable de la santé physique. On a tous des problèmes, n'est-ce pas? Et en général, qu'est-ce qu'on pense? En général, quand on se lève le matin, on pense toujours à ce qu'on a à faire. On pense toujours aux problèmes. Ah, vraiment, ma vie, vraiment, c'est que des problèmes. Et les problèmes, ça finit jamais. Donc, on a l'impression que notre vie n'est que problème, problème, problème. On ne réalise pas à quel point on a aussi beaucoup de bienfaits dans notre vie. On ne réalise pas à quel point on a la chance d'avoir telle ou telle chose, même seulement d'être en bonne santé. Moi, je suis médecin, je vois des familles qui sont décimées par des maladies. Je réalise à quel point la santé, c'est une richesse. Donc, essayez d'imaginer, essayez de réfléchir à tout ce que vous avez de positif. N'hésitez pas même à les rédiger sur un papier. N'hésitez pas aussi à les partager avec moi dans les commentaires. Ça me ferait plaisir, ça ferait plaisir à tous en ce début de rentrée d'avoir un peu de positivité. Et essayez d'apprécier ça tout simplement pendant 15 minutes dans la journée. Si vous faites ça, vous allez voir que vous allez vous remplir de positivité. Et les études ont montré que les gens positifs, ce sont des gens qui sont en bonne santé, ce sont des gens qui vivent longtemps, ce sont des gens qui traversent les obstacles, qui voient en fait les obstacles comme quelque chose de tout à fait naturel dans la vie. Se dire qu'on a une bonne vie avec quelques difficultés, ce n'est pas la même chose de se dire qu'on a une vie où on n'a que des problèmes. Vraiment, ma vie, c'est que des problèmes, que des problèmes. Franchement, bonjour la dépression, bonjour l'anxiété, bonjour la tristesse. Et je le redis encore, santé mentale et santé physique sont étroitement liées. Donc ce point-là, vraiment pour moi, c'est super important. Voilà donc ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires s'il y a une résolution dans laquelle vous vous êtes retrouvés, qui vous a le mieux parlé. N'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous avez. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux si ce n'est pas déjà le cas. Je publie aussi d'autres types de contenus. Donc voilà, je vous retrouve avec plaisir dimanche prochain, 14 h pour un nouveau sujet santé. D'ici là, prenez soin de vous. À votre santé.